Ça fait 10 fois que je me lève et que je... pour placer bien la caméra. Ouh, j'ai chaud. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ les gars, je suis toute seule. Je suis pas maquillée, j'ai des zones rouges ici parce que je fais du laser. C'est du n'importe quoi. J'ai mis un petit set de table parce que je mets toujours des sets de table pour éviter de salir, but là c'est le bordel. Alors j'ai fait une petite commande Burger King, j'ai pas extrêmement faim. Donc j'ai fait une petite commande Burger King comme vous le voyez bien, hop hop hop. Petit Burger King. J'ai pris un Fanta, j'ai pris un nouveau burger. C'est le quoi? C'est le Smoky Steakhouse Onion Rings. Putain, c'est pas celui que j'ai pris. Non, c'est pas celui-là. T'en as un autre, c'est le Louisiane, je sais pas quoi. Il a l'air méga bon. J'ai pris des frites au cheddar parce que c'est toute ma vie au Burger King. Et j'ai pris des petites, vous savez, des petites pièces de poulet, mais que j'arriverai pas du tout à manger, hein, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, déjà, je bois ma boisson parce que sinon je vais mourir. Alors, en ce moment, je prenais grave des coca, des trucs comme ça, et en ce moment je suis full Fanta, me demandez pas pourquoi. Il est même plus assez frais. J'ai pris une petite fourchette pour manger mes frites parce que c'est le bordel à chaque fois. Oh my god, à chaque fois c'est le bordel de ouf. Ah, les frites elles sont trop bonnes. La chaleur redescend. On va commencer les questions. Je vous ai demandé sur mon Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis très présente et là en plus j'ai fait une nouvelle photo qui va arriver dans pas longtemps. Mon Instagram c'est Liana Queen, je vous l'affiche juste ici normalement, vous le verrez. Et j'ai pris 1 million de questions et on va commencer à y répondre, ok? Alors déjà on a une question de Luna-chan TV, que je connais, d'ailleurs gros bisous à toi, c'est streameuse aussi, qui me dit: coucou ma belle, au sujet du laser pour les poils c'est douloureux et c'est cher. Est-ce que c'est douloureux? Alors il faut savoir que moi au niveau des séances de laser, j'ai fait 2 fois les jambes, là d'ailleurs j'en ai fait il y a pas longtemps. J'ai commencé à faire un peu, j'avais un peu de duvet ici que j'ai enlevé, c'est pour ça que là c'est brûlé. C'est pour ça que j'ai des petits points rouges, mes bras aussi, mes aisselles. Moi où je vais c'est pas du tout cher, c'est vraiment pas cher. Où je vais c'est vraiment pas cher parce que c'est un gars qui fait des prix et pourtant il fait un boulot de dingue à l'hôpital, mais ça reste du privé, je dois le payer directement lui. Et donc moi en tout j'en ai pour 100 € pour tout. Donc c'est vraiment pas cher, ou sinon c'est très cher le laser. Il faut savoir que le laser ça peut monter à des prix genre, c'est un truc de dingue. Par exemple juste les jambes, une jambe entière pour moi, 2 jambes entières c'est au moins 400 € de base. Alors que moi il me fait 100 € pour aisselles, bras et jambes. Moi ça fait 2 séances que j'ai fait au niveau des jambes et ça marche super bien. Première séance au niveau des bras et première séance au niveau des aisselles. La douleur, tout le monde te dit que c'est comme un petit peu des élastiques. Oh, ça c'est méga bon, regardez. Oh mon dieu, est-ce qu'ils sont meilleurs que KFC? C'est méga bon quand même. Les douleurs ils te disent que c'est comme normalement des élastiques qui te lâchent dessus comme ça, tu sais, des élastiques que tu prends et qui claquent sur la peau. Ça dépend la force du laser. Moi il faut savoir que je crois qu'au niveau des jambes ça me fait presque rien, mais en fait il augmente après. Là je vous avoue que c'était un peu plus fort donc ça m'a fait un petit peu mal quand même, c'est désagréable. Moi je fais pas avec, je sais qu'il y en a qui mettent des crèmes anesthésiantes ou quoi que ce soit, moi je fais rien du tout. Et j'avais déjà fait le visage, rappelez-vous. Mais le visage c'est terminé. Le visage c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler, c'est fini, ok? J'ai une sauce normalement avec, regardez. Oh my god, pourquoi il fait chaud j'ai pris? Pourquoi il fait chaud et j'ai pris une sauce salsa? C'est une blague. Regardez ma robe comme elle est trop belle. Oh my god. Ok, deuxième question. Comment ça se fait que tu aies autant de hanches? Les autres trans, on n'a pas d'ab. C'est pas parce qu'on est trans qu'on est toutes pareilles déjà de 1. Chaque corps est différent et chaque personne assimile les hormones différemment. Moi, il faut savoir que déjà avant, j'avais des hanches. C'est-à-dire que j'avais déjà, moi, ma morphologie. Je vais avoir des épaules comme ça, une taille plus fine et des hanches comme ça. Donc ma morphologie de base est en sablier. Maintenant, est-ce que j'ai un corps parfait? Loin de là. Je pense qu'on en a parlé dans la dernière vidéo. Après, il faut arrêter de croire que toutes elles ont des hanches, toutes elles ont... Enfin, chaque personne est différente comme toute femme cis, femme trans. Il y en a qui vont avoir... Par exemple, une fille, c'est ça que je veux dire. Elle a une morphologie en H. H, ça va être très droit. Épaule, hanche, de la même largeur. Et ben ça, c'est pas parce qu'elle va prendre des hormones qu'elle va se retrouver avec des hanches comme ça. Ça ne modifie pas les os. Moi, c'est ma morphologie de base qui est comme ça. Certes, ça va un peu plus mettre de graisse au niveau des hanches, mais pas que au niveau des hanches. Hein. Moi, je l'ai prise au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des bras. Hein. Faut arrêter de croire que les hormones, c'est miracle. Hein. Oh my god, c'est trop bon. Il faut que je croque dans ça. Une question de Mama aussi qui dit: quelle autre youtubeuse trans regardes-tu? Love, t'es la meilleure. C'est gentil. Je suis loin d'être la meilleure. Aucune. Française, aucune. La seule américaine que je suis, c'est Nikita. Et non pas pour sa transidentité, enfin au début oui, mais là c'est plus parce que pour la personne quoi.
Qui d'autre? Qui d'autre, je regarde. Je regarde qui? J'en suis beaucoup sur Instagram, mais sinon YouTube, je regarde pas trop toutes les youtubeuses. Gigi, je la suis plus. Française, j'en suis aucune. Et non pas par méchanceté, hein, c'est pas de la méchanceté. Hein. C'est juste que vraiment, je sais pas, je suis honnête quoi. On va répondre à une question que j'ai vue. Alors j'ai une question ici de Marois qui dit: je voulais savoir si tu étais toujours aussi bien avec monsieur. Et oui, je suis toujours avec monsieur. Plein de gens se sont posé la question si j'étais toujours avec lui ou pas. Et oui, je suis toujours avec mon chéri. Non, je suis toujours avec lui, je vis ma meilleure vie, c'est l'amour de ma vie. Je rigole, je dis c'est l'amour de ma vie, je ne sais pas de quoi il fait le lendemain. Donc pour le moment ça va très bien avec lui, je l'aime très fort. Il y a un amour, ça c'est sûr, ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans que je suis avec cette personne. C'est la personne qui m'apporte le plus au monde, qui m'a apporté confiance en moi et plein d'autres choses, qui me rend heureuse. C'est mon chéri quoi, et tout se passe très bien avec lui. Et oui, je suis bien avec lui. Et sur ce, je vais croquer dans un burger. Oh non, il y a des tomates, je déteste quand il y a des tomates dans un burger. Oh my god, il est bon mais il est énorme. Ok, une autre question de tac tac tac, qui on n'a pas vu. De Titom qui me dit: salut, est-ce que vous envisagez de prendre un petit chien ou autre? Un chat ou un chien ou autre, si oui quoi? Oui, je vais prendre un chien. Alors, moi j'aimerais prendre un chien, je suis pas très chat, je vais pas vous mentir. Mon copain il aime bien les deux, les chats et les chiens. Mais moi je suis pas chat. Dans le sens que je l'ai trouvé ultra mignon à une certaine époque et maintenant j'en ai peur. Tout simplement parce que ma mère m'a refilé un petit peu sa phobie par rapport au chat. Du coup ça me fait un peu flipper. Mais oui, j'aimerais trop en prendre un et j'aimerais prendre un chocho. Un petit chocho parce que je les trouve trop mignons. Et depuis tout le temps j'en veux un. Moi il faut savoir d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, je vous l'ai pas annoncé sur YouTube. Mais moi mon chien est mort, vous savez que j'avais un Golden Retriever qui s'appelait Woody. Et il est mort depuis bien 6-7 mois, c'est pour ça que là je vous en parle normalement. Mais je vous l'avais pas annoncé parce que j'avais pas envie d'étaler ma vie sur les réseaux sociaux et que c'était privé et surtout que j'étais très triste à l'époque. Mais oui, j'avais un chien et c'était l'amour de ma vie, rappelez-vous, j'arrêtais pas de vous le montrer en story et tout. Mais bon, la vie est faite ainsi et maintenant je serais capable d'en reprendre un. À l'époque je vous aurais dit non, là je pense que je suis capable parce que j'aime trop, je suis trop amoureuse des chiens, c'est toute ma vie. Mais oui, c'est dans mes projets, j'aimerais bien prendre un chocho, je sais plus comment ça se prononce. Alors une question de Tom qui me dit: as-tu des frères et sœurs? Donc oui, j'ai 2 frères. Si oui, ils en pensent quoi? Ils pensent quoi de ta transition? Bah, comme je vous l'avais expliqué dans une certaine vidéo, ils m'ont toujours soutenu. Au tout début c'était un peu compliqué pour un, pour l'autre c'est passé crème. Pour un c'était un peu plus compliqué, mais maintenant il accepte de ouf, il est trop à fond avec moi, à chaque fois qu'il parle de moi c'est ma soeur, ma soeur, ma soeur. Il n'y a plus de soucis au niveau de ma famille par rapport à ma transition. Il n'y en a plus. C'est une évidence en fait. Donc oui, je préfère bouffer des frites que manger mon hamburger. Qu'est-ce qu'il y a? Donc du coup ça répond à la question de: as-tu déjà eu un animal de compagnie? Oui. Est-ce que tu comptes faire des vidéos avec ton chéri? Pourquoi tout le monde me pose cette question et pourquoi tout le monde a envie de voir mon chéri? Genre il faut savoir que moi ma relation je vais la garder privée. Il faut se le mettre dans la tête. Tout le monde veut une apparition de mon chéri. Il faut savoir que ma relation restera privée jusqu'à la fin de ma chaîne YouTube. Enfin, il n'y a pas de fin, mais vous voyez ce que je veux dire. Jamais vous aurez son prénom, jamais vous aurez... Rien. Je n'ai pas envie de mêler mon copain à ma chaîne YouTube. Et cette question, elle revient H24. Vous avez vu, je m'amuse avec Michael Cheval en même temps. Cette question revient H24, ça me saoule. Pour ceux qui me la posent, c'est pas vous qui me saoulez. C'est une accumulation parce que vous n'êtes pas les seuls à poser cette question. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne ou quoi que ce soit, je ne montrerai pas mon copain, je ne montrerai pas ma relation. Alors oui, au bout d'un moment, forcément, vous allez le croiser dans la rue avec moi. Ok, bah à ce moment-là, tant pis. C'est pas que moi, hein, croyez pas que je le prive. Hein. Lui-même, il veut pas. Hein. Et c'est pas qu'il veut pas parce que c'est une meuf trans, il veut pas s'afficher. Absolument pas, parce qu'il connaît toute ma famille. Enfin, je sais même pas pourquoi j'essaie de vous expliquer ça. Non, c'est plus dans le sens que déjà il a pas envie d'apparaître sur les réseaux sociaux, c'est pas son délire et ça je peux comprendre et je l'accepte. Il sait la merde que c'est, il sait la merde que c'est internet, il sait comment les couples sur internet ils ont terminé, enfin bref, c'est pas notre délire en tout cas, on n'est pas comme ça. Au moins j'espère que ça répondra à toutes les questions. Alors ensuite, faudrait trop que tu fasses une vidéo d'ASMR, mais tu sais que tellement, j'ai trop envie de faire une vidéo ASMR en mode... Oh, toute ma vie, j'aimerais tellement, oh my god, genre... Il est méga bon. Pourtant, je déteste les tomates dans les burgers, il est méga bon. Alors, Elodie qui me dit: c'est quoi ta routine cheveux pour qu'ils poussent aussi vite? Ma routine cheveux, c'est rien du tout.
Tout le monde me pose la question à chaque fois, putain comment tu fais pour avoir les cheveux aussi longs? Alors oui, je suis d'accord avec vous, ils poussent ultra vite et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais absolument pas pourquoi. Pourtant j'en prenais pas soin à une certaine époque, je les lissais beaucoup. Et là j'ai dû couper les pointes un peu. Pour vous expliquer vite fait, je vais faire quoi? Je vais essayer de pas trop les lisser. Par exemple aujourd'hui je les ai pas lissés, je les laisse au naturel, je les ai lavés aujourd'hui. Je les lave une fois par semaine, voire une semaine et demie. Chaque une semaine et demie je les lave. Parce que moi ils salissent ultra lentement, je sais pas pourquoi. Ensuite, dès que c'est ça, dès que je les lave, je fais 2 shampoings. Et moi en ce moment j'utilise Kerastase, donc je vous le conseille pas forcément. Enfin, c'est bien, mais c'est full. Enfin, c'est pas bio, c'est pas naturel ou quoi que ce soit, donc c'est un peu bof. D'ailleurs, je vais changer ma gamme. Et je fais un après-shampoing, enfin un masque ou un après-shampoing. Et c'est tout. Je les laisse sécher à l'air libre. Je les enroule dans une serviette et ensuite je les laisse sécher à l'air libre. Je ne fais jamais de sèche-cheveux. Et je les lisse en ce moment avec mon nouveau Steampot 3.0. Et je fais rien entre temps. Je mets même pas d'huile, je les hydrate pas, je fais rien du tout. Hein. En tout cas, je n'ai aucun remède miracle. Putain, ils ont collé ou quoi? Ah, ça c'est plein de cheddar, donne-moi ça. Je commence à... Ouais, il faut savoir qu'en ce moment, je mange très peu. Donc là, c'est déjà énorme pour moi. Alors qu'avant, ça, je te le gobais en 3 secondes. Ensuite, depuis combien de temps? Aimes-tu la K-pop? Et j'adore très fort ma belle. Ah, j'arrive pas à parler, hein. Il faut que je voie une orthophoniste. Hein. Pourtant, j'en ai vu pendant 3 ans. Merci beaucoup déjà pour ton compliment et merci beaucoup. Et si je peux répondre à ta question, moi, j'écoute de la K-pop depuis le collège. À l'époque, j'écoutais les 21, je kiffais ça, c'était toute ma vie. Là, en ce moment, j'ai changé un peu de groupe ou quoi que ce soit. Mais j'écoutais, ouais, depuis le collège, je kiffais trop, c'était trop ma vie. La dernière de Wassa. La nouvelle des Blackpink, More and More de Twice, t'inquiète tu connais. Hein. La K-pop j'ai toujours aimé. C'est une pote à moi qui me l'avait fait découvrir au collège, je connaissais pas du tout cet univers. Ricardo qui me dit une autre couleur après le roux. Vous savez ce que je voulais faire à l'époque? Enfin il y a pas longtemps. Je voulais redevenir châtain, parce que je sais pas comment dire en mode féminin, donc on va dire châtain. C'est parce que j'étais pas brune. J'avais un châtain assez foncé clair, enfin je sais pas comment vous dire mais c'était châtain ma couleur de cheveux. Et je voulais faire comme un peu à la Jennie des Blackpink. Vous savez les 2 mèches blondes devant. Et j'ai pas sauté le pas parce qu'il faudrait enlever tout mon roux. Et mon roux j'aime trop ça quoi. Donc cette coiffure là avec les 2 mèches c'est tout le monde le fait en ce moment. Du coup ça me saoule un peu. Mais j'aime beaucoup cette tendance. Je trouve ça hyper joli. Mais je sais pas, je me suis trop habituée à mon roux. Là je sais que j'ai changé de roux. J'aime trop ce roux. J'ai fait un roux plus clair. Et je sais pas, je me suis trop habituée, j'ai l'impression que ça devient ma couleur naturelle, limite je me vois pas sans. On va essayer de répondre à 2-3 autres questions, mais là je commence à caler en vrai, hein, je peux pas vous mytho. Mavi qui me dit, tu appréhendes l'opération vaginoplastie, et est-ce que tu comptes faire une FFS? Donc FFS c'est une féminisation faciale du visage, si je dis pas de conneries. Et non, absolument pas. Je compte pas faire une FFS parce que j'ai pas envie de me ruiner le visage et ne plus me ne plus me reconnaître dans le miroir et trop fausser mes traits. C'est trop de chirurgie, j'ai pas envie de toucher à ma mâchoire, j'ai pas envie de toucher à mon arcade sourcilière. Donc ça serait débile de faire ça, personnellement pour moi. Et ensuite, pour la vaginoplastie, si j'appréhende, bah bien sûr que j'appréhende. Maintenant, je suis très heureuse qu'elle a été reportée en décembre parce que ça me laisse le temps de respirer un peu dans le sens de psychologiquement parce que même si j'ai super hâte, ça me fait stresser quand même, c'est une lourde opération, même si j'attends que ça. Mais elle a été reportée vers décembre à peu près et je suis pas dégoûtée parce que déjà je vais me faire opérer en hiver donc je serai mieux. Et puis au moins je pourrais profiter de l'été prochain en maillot de bain, bikini, vous connaissez. Mais est-ce que j'appréhende de ouf en mode est-ce que j'ai peur et tout? Non, bien sûr que ça fait flipper, ça reste une opération qui est lourde et c'est un changement surtout. Mais j'ai hâte. Une question de Hobby qui me dit tu partages beaucoup de drama en story, c'est quoi ton top 5? J'arriverai pas à te dire. Je sais qu'en ce moment je regarde Hi Bye Mama. Ensuite, j'ai trop aimé Age of Youth, My First Love, My Beauty is Gangnam Beauty. Genre tout ça, My ID je crois, My ID is Gangnam Beauty. Méga bien, toutes ces séries là que je viens de vous dire, méga bien. Moi les dramas coréens c'est toute ma vie. Encore là, comme je vous ai dit, je regarde Hi Bye Mama, je suis à la fin. Je surkiffe, c'est toute ma vie. Tiens, une dernière de que penses-tu de la saison 12 de RuPaul's Drag Race? Personnellement, une des meilleures. Elle était méga bien. J'ai bien aimé les gars qui étaient présents. Enfin, les candidats de cette saison, je les ai beaucoup aimés. Alors, moi, j'avais beaucoup aimé Roken Sakura. Je sais plus si elle s'appelle comme ça. La française. Oh my god, comment elle s'appelle? Nikki Doll. L'autre, là, magnifique. Pourquoi j'ai oublié tous les noms alors que je viens de la finir il y a même pas 3 jours? Comment elle s'appelle? Gigi Good. Oh my god. Magnifique cette meuf, enfin ce gars, magnifique. En drague elle est putain de belle, oh là là, toute ma vie. Travail de ouf,
les robes, les trucs et tout. Enfin bref, vous savez que j'aime trop. Par contre, l'histoire avec Cherry Pie, ça a un peu tout cassé. Dans le sens que, bah déjà elle c'est une grosse connasse. Enfin lui c'est un gros connard dans le sens que ça se fait pas du tout. Vous savez qu'il y a eu un drama, ils ont dû enlever des images de lui parce qu'en fait il se serait fait passer pour un producteur et fait genre un producteur de l'émission et aurait fait passer des espèces de candidatures, je ne sais pas quoi, en visio et aurait demandé à des gens, des jeunes, de lui envoyer des vidéos un petit peu sexuelles ou quoi que ce soit. Je trouve ça inadmissible. Donc déjà, bravo à l'émission de l'avoir disqualifié parce que je crois qu'il l'a dit lui-même. Donc il s'est fait disqualifier et en plus de ça, bah, on le voyait plus, ils essayaient de couper tous les moments dans l'émission. Alors quand je dis c'est dommage dans le sens que ça a un petit peu cassé l'émission, mais tant mieux parce que on n'a pas envie de voir sa gueule. Par contre j'étais un petit peu dégoûté parce qu'il avait du bon, enfin il faisait des bonnes choses, c'est tellement débile qu'il ait ruiné sa vie comme ça quoi. Mais en même temps on récolte ce que l'on sème. Bon écoutez, normalement c'est déjà la fin de cette vidéo parce que là je n'en peux plus. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le jeter, sûrement que mon gars va arriver dans très peu de temps et je lui laisserai la fin telle une poubelle. Non je rigole. En tout cas moi je suis trop contente d'avoir filmé une FAQ parce que ça faisait hyper longtemps. Trop contente d'avoir pu répondre aux questions. En plus là les questions étaient quand même différentes par rapport à ce que j'ai d'habitude, donc ça fait énormément plaisir. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que je filme dans mon salon comme ça en mode ultra chill et tout. En tout cas moi personnellement ça m'a fait plaisir. Et sur ce, je vous laisse parce que je suis éclatée et que je dois en plus aller en live après, hein. J'ai une chaîne Twitch. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le concept vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like parce que oui, c'est important. Et surtout, n'hésitez pas à commenter si j'ai oublié de répondre à certaines questions ou quoi que ce soit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.